Chers amis, chers partenaires, soyez les bienvenus à Deauville. Alors bon, vous avez préparé une petite chanson comme surprise, mais heureusement pour vous, ça ne va pas être possible. L'histoire de l'entreprise, de nos organisations, de notre association est elle aussi une fresque vivante. Une fresque vivante façonnée par des artisans qui, à partir de la matière risque, striée d'inconnus, contribuent à façonner une œuvre collective. L'entreprise responsable, agile et résiliente. Tout d'abord, je tiens à vous remercier de votre présence, de votre engagement, et à remercier tous ceux qui œuvrent pour que nos rencontres soient le rendez-vous incontournable du risk management. Votre travail acharné permet à notre communauté de se réunir, d'apprendre et de grandir ensemble. Aujourd'hui, la stabilité devient l'exception et l'incertitude la norme. Et les défis ne résident plus seulement dans la prise de risque, mais dans notre capacité à les transformer en opportunités, à innover. Et ces rencontres sont donc une invitation à une réflexion profonde sur notre rôle en tant que professionnel du risque, dans un monde en constante mutation. L'art du risque, sculpteur d'opportunités. Ce thème reflète une réalité fondamentale de notre profession, car le risque n'est pas seulement une menace à gérer, mais aussi une opportunité à saisir. Comme Banksy, dont les œuvres apparaissent souvent de manière inattendue et transforment l'ordinaire en extraordinaire, nous sommes appelés à voir au-delà de l'évident, à déceler les opportunités cachées dans les situations les plus complexes. Notre art consiste à transformer les défis en leviers de croissance et d'innovation. Nous sommes donc des sculpteurs d'opportunités. L'année écoulée a été une fois de plus particulièrement riche en événements qui ont mis à l'épreuve notre capacité d'adaptation et notre créativité. La crise énergétique en Europe, par exemple, nous a brutalement rappelé l'importance de la diversification des ressources et de la résilience de nos systèmes d'approvisionnement. Tels des conservateurs de musées qui protègent les œuvres précieuses contre les variations de température et d'humidité, nous avons dû anticiper et gérer les risques liés à la dépendance énergétique. Cette crise nous a poussés à repenser nos stratégies, à explorer de nouvelles sources d'énergie et à développer des plans de continuité d'activité plus robustes. Les tensions géopolitiques, notamment le conflit en Ukraine, ont boulevé les chaînes d'approvisionnement mondiales. Et nous nous sommes retrouvés dans la position de restaurateurs d'art, cherchant à réparer et à renforcer des structures fragilisées par des événements imprévus. Ces événements nous obligent à repenser nos modèles, à nous diversifier et à développer une plus grande agilité dans nos processus. L'inflation galopante a mis à l'épreuve notre créativité financière. Et à l'instar de l'artiste Damien Hirst, qui a créé des œuvres avec des matériaux inattendus, comme des papillons, des diamants, nous devons, nous aussi, trouver des moyens innovants de préserver la valeur dans un contexte économique volatile. La montée en puissance des cyberattaques nous rappelle que notre monde numérique est aussi vulnérable qu'une toile de maître exposée sans protection. Et notre défi est de créer des systèmes de défense aussi ingénieux que les mécanismes de sécurité des plus grands musées. Et cela nécessite une vigilance constante, une formation continue de nos équipes et une collaboration étroite avec les experts de la cybersécurité. Le changement climatique continue d'être une préoccupation majeure, non seulement pour notre société, mais pour nos organisations. Comme l'artiste Olafur Eliasson, qui utilise des éléments naturels dans ses installations pour sensibiliser au réchauffement climatique, nous devons intégrer les risques environnementaux dans nos stratégies à court, moyen et long terme.
Cela implique de repenser nos modèles d'affaires, d'évaluer notre impact environnemental et de développer des solutions durables. Mais des difficultés s'ajoutent à ce défi, avec les normes et le poker législatif qui pèsent sur les entreprises et brident leurs initiatives, et le retrait marqué des investisseurs de la finance durable. Certains estiment que nous investissons plus de temps et de ressources dans le reporting que dans l'action, et que la CSRD est la norme à abattre. Mais arrêter la transition et l'adaptation de nos organisations pour faire face aux catastrophes naturelles apparaît tout de même comme une erreur stratégique. Alors, soyons constructifs. Aidons nos entreprises à répondre aux attentes de nos parties prenantes, mais surtout, ensemble, invitons les législateurs, et par la même occasion les auditeurs, à plus de proportionnalité, à plus de simplicité, et concentrons nos efforts sur la résilience. L'émergence de l'intelligence artificielle, illustrée par le développement spectaculaire de ChatGPT ou encore de DeepSeek, ouvre de nouvelles possibilités, mais soulève aussi des questions éthiques et des questions de gouvernance. En regardant la création d'Adam, cette fresque de Michel-Ange dans la chapelle Sixtine, observez ce moment suspendu où la main du Créateur s'étend pour transmettre la vie à l'homme. C'est l'incarnation du passage de la connaissance. Et aujourd'hui, c'est la main de l'homme qui s'étend vers la machine. L'homme tente de prendre la place du Créateur et l'ordinateur celle de l'homme. Cette analogie symbolise notre capacité à créer des outils puissants, mais elle souligne aussi notre responsabilité. En tendant la main vers l'IA, nous devons bien sûr en évaluer ses opportunités, mais tout en étant conscients des risques potentiels en termes de sécurité des données, biais algorithmiques, impact sur notre société et impact sur l'emploi. Une étude de Goldman Sachs prédit d'ailleurs que près de 2/3 des emplois aux États-Unis et en Europe seront exposés à un certain degré d'automatisation. Alors, comme les artistes explorent les frontières entre l'homme et la machine, nous devons naviguer dans ce nouveau paysage technologique avec créativité et prudence. La récente faillite de la Silicon Valley Bank nous rappelle que même les institutions apparemment solides peuvent s'effondrer rapidement et se transformer en radeau de la méduse. Des plus petites entreprises en faillite aux plus grandes en difficulté, la remise en cause des fondamentaux déstabilise l'intégralité de notre tissu économique. Le capital financier, longtemps moteur d'une croissance linéaire, doit aujourd'hui se redéfinir face aux impératifs environnementaux et technologiques, mais aussi politiques et géopolitiques. Davos 2025 l'a démontré. L'ère du financement aveugle est révolue. Alors, faut-il encore allouer massivement les capitaux au modèle d'hier ? Ou devons-nous les orienter vers une économie capable d'absorber les chocs environnementaux et géopolitiques à venir ? Il ne s'agit plus seulement de rentabilité, mais de résilience. Et de la finance court-termiste à une finance de transformation, un nouveau paradigme émerge, celui d'un capital au service d'une productivité durable et de l'innovation responsable. Notre rôle est similaire à celui des restaurateurs qui consolident les fondations d'un ancien bâtiment pour assurer sa pérennité face aux chocs imprévus. Cela souligne l'importance d'une gestion des risques financiers rigoureuse, d'une diversification prudente et d'une surveillance constante des signaux faibles qui pourraient annoncer les turbulences à venir. Dans ce contexte, notre art du risque n'a jamais été aussi crucial. Comme des artistes qui transforment le chaos en beauté, nous devons transformer l'incertitude en opportunité. Nous sommes les Picasso de nos organisations, déconstruisant les risques pour les réassembler en stratégies innovantes.
Mais comment pouvons-nous affiner cet art? Comment pouvons-nous devenir de meilleurs sculpteurs d'opportunités? Tout d'abord, nous devons cultiver notre curiosité et notre ouverture d'esprit. Comme un artiste qui s'inspire de tout ce qui l'entoure, nous devons être attentifs aux tendances émergentes, aux nouvelles technologies et aux changements sociétaux. Ensuite, nous devons développer notre créativité. Nous devons être prêts à remettre en question nos hypothèses et à explorer de nouvelles approches. La gestion des risques n'est pas seulement une question de chiffres et de probabilités. C'est une question d'imagination, de capacité à envisager des scénarios inédits et à concevoir des solutions innovantes. 320 milliards de dollars de pertes économiques en 2024, c'est l'estimation de Swiss Re et de Munich Re. Avec une augmentation de la fréquence et de l'intensité des sinistres, le risque d'inassurabilité plane sur nos organisations. Il devient donc impératif d'agir et nous avons ensemble un rôle clé à jouer. L'AMRAE propose 3 axes: l'incitation, solidarité et souveraineté. Encourager les entreprises à investir dans la prévention via un système de bonus-malus, renforcer la solidarité en révisant les mécanismes de rétrocession de la surprime CatNat, et enfin, garantir notre souveraineté en constituant nos propres fonds. Mais ces réformes structurelles ne suffisent pas. Nous devons aller plus loin, en co-construisant des outils d'information opérationnelle et en collaborant avec l'Observatoire des risques climatiques pour une évaluation plus fine de la sinistralité. Chers partenaires, le défi est immense, mais il est aussi une unique opportunité. Plus qu'un enjeu d'adaptation, c'est une chance de repenser nos modèles et de bâtir ensemble une résilience durable. Et quand je dis ensemble, il ne s'agit pas seulement des entreprises et des partenaires, mais aussi des collectivités que nous accueillons avec enthousiasme au sein de l'AMRAE. Car tous ensemble, nous pourrons construire de façon coordonnée cette nécessaire résilience collective. La collaboration. La collaboration est un aspect essentiel de notre art. Tout comme les grands mouvements artistiques dont sont nés de l'échange des idées entre artistes, nous devons cultiver la collaboration au sein de nos organisations et de notre profession. Nous devons partager nos connaissances, nos expériences, nos succès et nos échecs. C'est ainsi que nous pourrons collectivement faire progresser notre discipline. Enfin, nous devons être visionnaires, des visionnaires. Comme les artistes qui ont su anticiper et influencer les changements sociétaux, nous devons être capables d'anticiper les risques émergents et les opportunités futures. Nous devons aider la prise de décision stratégique avec notre compréhension unique des risques et des opportunités. Alors, au cours de ces 3 jours, nous avons l'opportunité d'explorer ensemble comment affiner cet art du risque. Discutons des enjeux ESG qui sont devenus incontournables. Intégrons ces considérations dans notre gestion des risques pour en faire un levier de performance pour nos organisations. Aidons nos organisations avec la résilience au centre de nos réflexions, non seulement à survivre aux crises, mais à en sortir renforcés. Chers amis, en tant que sculpteurs d'opportunités, nous avons la responsabilité non seulement de protéger nos organisations, mais aussi de les propulser vers l'avenir. Réfléchissons donc aussi à notre propre évolution en tant que professionnels. Quelles sont les compétences dont nous aurons besoin demain pour exceller dans notre art? Discutons des nouvelles technologies qui transforment notre métier, de l'intelligence artificielle à la blockchain, en passant par l'analyse prédictive. Car ces outils, bien utilisés, peuvent nous aider à être encore plus précis dans la sculpture du risque. Notre art du risque est un équilibre délicat entre prudence et audace, entre protection et innovation. Je vous invite donc
à profiter pleinement de ces 3 jours. Échangez, débattez, remettez en question vos certitudes. Et c'est ainsi que nous pourrons collectivement faire évoluer notre profession et affiner cet art. Alors, que ces journées soient aussi inspirantes qu'une visite au Louvre, aussi stimulante qu'une vente aux enchères chez Christie's, ou qu'une masterclass avec un grand maître. Ensemble, continuons à façonner l'avenir de notre profession, à transformer les risques en opportunités et à créer la valeur pour nos organisations et pour la société. Chers amis, embrassons l'art du risque. Devenons des sculpteurs d'opportunités. Ensemble, faisons de l'art du risque une véritable force de l'avenir. Je déclare ouvertes les 32e rencontres du Risk Management. Merci.